Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes livres d'éducation canine préférés. En effet, j'ai une grosse bibliothèque pleine de livres sur les chiens. Mais parmi tous ces livres, il y en a vraiment 3 qui m'ont marqué et je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc moi, je sais pas vous, mais j'adore lire depuis très longtemps. Et une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à m'intéresser aux chiens, c'est à acheter plein de bouquins sur internet. En plus, en ce moment, c'est un petit peu une période qui est propice au fait de lire. Donc j'espère, grâce à cette vidéo, vous donner un petit peu des inspirations de lecture. Alors le tout premier livre que j'ai acheté et qui pour moi était une vraie révélation et un vrai coup de cœur et que je recommande à tout le monde et que j'offre tout le temps autour de moi et que je vous conseille vraiment de lire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est ce livre, Planète Chien, de Joël Cabrivière. Alors, Planète Chien, c'est un livre extrêmement complet qui va vraiment nous parler du chien de A à Z, le tout avec une approche positive et une approche bienveillante. Donc, pour moi, c'était vraiment super important de vous présenter ce livre-là pour ça. Vous avez peut-être lu aussi un autre livre de Joël Cabrivière qui s'appelle Le Collet du Box 34. Il s'agit d'un roman qui raconte l'histoire d'un collet donc, qui est dans un refuge. C'était un roman qui est vraiment super, donc si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. Ce livre-là parle vraiment d'éducation et parle vraiment du chien, de comment le chien apprend, le lien du chien avec l'homme, la relation qu'on a avec nos chiens, etc. C'est vraiment hyper intéressant, à chaque fois avec des exemples vraiment imagés du quotidien, avec des vraies situations pour les chiens. Pour moi, c'est vraiment le livre de base qu'il faut absolument lire. Dedans, vous avez tout. Et là, je viens d'ouvrir à une page au hasard. Et donc, le titre de cette partie, c'est Oublier l'idée de punition. Nous avons vu précédemment que la punition n'était pas un moyen efficace dans l'éducation des mammifères supérieurs, contrairement à la dissuasion. La notion de punition n'existe pas chez les chiens qui ne peuvent comprendre. Ils subissent donc ces moments de courroux et n'en retirent qu'un doute quant à la santé mentale de leurs humains. J'adore. En plus, il y a plein de petits traits d'humour comme ça dedans. Donc voilà, Planète Chien, un vrai petit bijou pour moi dans le monde des livres d'éducation canine. Je vous conseille plus que tout. C'est vraiment le livre qui pour moi vous donne une approche la plus complète sur le chien, avec encore une fois une approche bienveillante et positive. Merci Joël d'avoir écrit ce bouquin, c'est celui qui m'a donné envie d'être éducateur canin. Ok, un deuxième livre que j'ai lu et qui a aussi complètement changé ma vision des chiens, de l'éducation canine et de ce qu'on pouvait faire avec les chiens, c'est un livre de Karen Prior qui s'appelle Don't Shoot the Dog. Donc je l'ai ici dans la version française, puisque moi quand je l'ai lu à l'époque, il n'existait qu'en anglais. Et je me rappelle que je le trouvais tellement génial que j'avais même entrepris de le traduire en français pour le faire lire à ma maman et à mes amis. Parce qu'il ne lisait pas en anglais et je trouvais ça absolument affreux de ne pas pouvoir lire ce bouquin qui était tellement intéressant que voilà ce que j'avais fait à l'époque. Moi j'étais toute gamine, j'avais à peine 18 ans. Donc voilà, c'était un autre temps. Et donc du coup ce livre a été traduit en français, il est aux éditions du Génie Canin. Et c'est vraiment pour moi un must-have et il faut vraiment le lire si on s'intéresse au comportement du chien et à comment le chien apprend. Ce qui est intéressant aussi avec Karen Pryor, c'est que donc Karen Pryor c'est une grande spécialiste du comportement animal en général et donc aussi du comportement humain parce que animal et humain sont très liés. Je vous conseille vraiment de le lire parce que vous allez avoir un panel tout à fait complet de la manière dont les chiens apprennent mais dont les animaux apprennent et également les humains apprennent. Il est vraiment super. Donc le sous-titre c'est une relation à soi, aux autres, aux enfants et aux animaux. Donc don't shoot the dog, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne tuez pas le chien. En fait, le livre a une ligne directrice qui est de dire je veux enlever un comportement indésirable chez mon chien, mon enfant, mon conjoint. Comment est-ce que je fais pour faire disparaître ce comportement? Et donc la première solution qu'elle donne, c'est shoot the dog, donc tuer le chien. Elle dit voilà, si vous voulez pas de problème de comportement autour de vous, il suffit de tuer la source du comportement. Donc bien sûr, c'est dit sous le ton de l'humour et elle ne vous conseille pas de tuer le chien, d'où le titre du livre d'ailleurs, ne tuez pas le chien, dans l'idée qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles que de simplement retirer le problème, c'est de travailler sur le comportement. Et donc elle donne 8 manières de venir modifier le comportement, donc encore une fois que ce soit le comportement du chien, le comportement d'un autre animal, le comportement d'humain, pour permettre en fait d'améliorer ses comportements. Donc dans notre cas, avec nos chiens, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré sur tout le travail que je fais sur notamment la rééducation des chiens agressifs ou sur le travail des chiens excités ou des chiens ingérables. Là-dedans, il y a plein de pépites qui vous donnent des clés qui vont au-delà simplement de si ton chien fait ça, alors il faut que tu fasses ça. Pour moi, ça c'est le minimum d'informations qu'on veut avoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les concepts et comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, l'appliquer à toutes les situations dans lesquelles on se retrouve confronté. Donc ça, c'est un petit bijou, encore une fois, je vous le conseille plus que tout. Le troisième livre que je voudrais vous conseiller aujourd'hui, alors je ne l'ai pas retrouvé dans la bibliothèque, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et je pense qu'il est dans un carton quelque part, mais c'est un livre que j'avais adoré à l'époque et je crois que j'ai lu après tous les bouquins de l'auteur derrière.
Alors ce livre est en anglais, cette fois là je suis désolée, je vous ai mis 2 livres en français, j'ai fait un effort parce qu'une grosse partie de ma bibliothèque canine est en anglais, mais je ne pouvais pas ne pas vous conseiller ce livre-là, donc comme je l'ai pas, je vais vous afficher la couverture quelque part, mais ce livre c'est donc The Culture Clash de Jean Donaldson. Donc le clash des cultures en français, donc je pense pas qu'il était traduit en français, en tout cas j'en ai pas connaissance. Bon après comme j'ai déjà lu en anglais, je n'ai pas forcément cherché, donc si jamais il est traduit en français, je vous mettrai l'information. Mais ce livre en fait vient expliquer donc le choc des cultures entre la culture humaine et la culture du chien et comment en fait on n'a pas du tout les mêmes modes de fonctionnement et pourquoi ça peut poser problème. Donc l'humain en tant que primate et le chien en tant que canidé, c'est 2 espèces qui n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement. Il y a des choses qui sont communes et qui permettent qu'on se retrouve, il y a des choses qui sont pas du tout communes et qui font que ça crée ce choc des cultures entre les deux. Un exemple dont je me souviens qui m'avait marqué, c'est par exemple que nous, en tant que primates, on est beaucoup dans le toucher, on aime beaucoup manipuler voilà, les objets. D'ailleurs, c'est une des premières choses que font les bébés, hein. Dès qu'ils peuvent agripper des choses et attraper des trucs, c'est ce qu'ils font tout de suite. Et bien, nous, on a cette tendance à vouloir beaucoup toucher, alors que de l'autre côté, chez les canidés, le contact comme ça, autant, aussi fort et aussi souvent, c'est pas quelque chose qui est recherché. Et donc, une des choses qui génère ce choc des cultures entre nous et le chien, c'est que nous, on a cette envie tactile que le chien, lui, ne veut surtout pas. Il y a encore plein d'autres choses dans ce livre. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous savez lire en anglais. Également, tous les autres livres de Jean Donaldson, ils sont vraiment très intéressants. Voilà donc pour les 3 bouquins que je préfère. Si je devais n'en garder que 3 dans l'éducation canine, ce seraient ces 3-là. Je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez les commander pour les lire vous-même. Et si vous avez vous-même des coups de cœur de livres que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ça nous permettra d'enrichir notre bibliothèque, qui est déjà bien remplie pour moi, mais on peut toujours trouver de la place pour un nouveau livre. Okay, je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis lancée de vous publier pendant 30 jours une vidéo d'éducation canine par jour, vous pouvez participer au concours qui va vous permettre de gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des clics et des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer au concours, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou en dessous des autres vidéos du concours. Il y aura 30 vidéos qui vont être postées et à chaque commentaire que vous laissez sous chaque vidéo, c'est une chance pour vous supplémentaire de gagner le concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous présente encore d'autres livres de la bibliothèque, surtout dites-le moi, encore une fois, comme je vous le disais, elle est très pleine, donc il y a plein d'autres références que je peux vous présenter. Je vous dis donc à demain pour parler chien.